Zakat sur l'or, argent et la dette uruj. Zakat sur l'or et l'argent. La zakat est obligatoire sur l'or et l'argent lorsqu'elle atteint le montant du nizab. Nizab de zakat sur l'or, 20 miskal, environ 85 grammes, et sur l'argent, 200 dirhams, environ 595 grammes. Donc, quiconque possède nizab d'or et d'argent, il en paiera un 40e comme zakat. Par conséquent, un demi-miskal, environ 2,125 grammes, d'or doit être payé sur 20 miskal d'or et 5 dirhams, environ 15 grammes, d'argent doivent être payés sur 200 dirhams d'argent. Si la teneur en or est élevée, l'or allié sera inclus dans l'or pur, et si la teneur en argent est élevée, l'argent allié sera inclus dans l'argent pur. Si l'alliage est élevé, l'alliage sera allié avec des meubles en or et en argent. Selon l'imam Abu Hanifa, tout ce qui dépasse le nizab, il n'y a pas de zakat dessus tant qu'il ne représente pas un cinquième du nizab lui-même. Selon l'imam Abu Youssouf et l'imam Muhammad, Rahmatullahi alayhuma, tout ce qui dépasse le nizab, un 40e sera wajib. Que l'excédent soit d'un cinquième du nizab ou non. C'est une fatwa selon leur opinion. Si le propriétaire du nizab le souhaite, la zakat d'or et d'argent sera pesée et donnée en pièces d'or et d'argent. S'il le souhaite, il calculera le montant de la zakat dans la monnaie courante et le paiera dans la monnaie courante de la ville. S'il veut un meuble ou un objet vendu au rouleau ou un objet vendu au poids, il le donnera en échange de la valeur zakat de l'or et de l'argent. Zakat d'uruz. Tout ce qui existe sauf l'or, l'argent et les animaux domestiques est arj. Son pluriel est uruj. Sa zakat devient wajib dans les conditions suivantes. 1. Conduite des affaires du propriétaire de la ferme par la ferme. 2. Arrivée à la valeur de la production de l'entreprise en termes d'or ou d'argent. 20 miskal d'or ou 200 dirhams d'argent égale à la valeur de la marchandise de commerce. 3. Un commerçant musulman doit rendre compte de tous les biens commerciaux qu'il possède à la fin de l'année commerciale. Lorsque le prix du marché atteint le nizab, la zakat doit être payée. C'est-à-dire qu'il paiera 2 parts de son 40e. Et si la valeur des marchandises n'est pas égale à la valeur nizab de l'or ou de l'argent, il n'y a pas de zakat dessus. Le prix des biens de l'entreprise sera déterminé sur la base des principes des transactions normales de la communauté des affaires. Les produits commerciaux n'incluront pas la valeur du mobilier nécessaire utilisé pour faciliter l'activité commerciale. Si l'on possède des terres ou des biens immobiliers ou du bétail. Par la suite, il a l'intention de faire affaire avec lui, mais à partir du moment où il commence effectivement à faire affaire avec lui, l'année commerciale commencera. Zakat sur la dette. Il existe 3 types de dettes en tant que recouvrement de la zakat. A. Dette kobi, solide. Qui est en échange d'argent de prêt et de biens commerciaux. L'emprunteur reconnaît sa dette, même s'il est insolvable. Encore une fois, l'emprunteur refuse le prêt, mais le prêteur est en mesure de produire des preuves contre l'emprunteur qui refuse, mais toujours une créance irrécouvrable. S'il s'agit d'un prêt kobi, alors si le créancier perçoit 40 dirhams, alors il est obligatoire de lui payer la zakat. Ainsi, chaque fois qu'il collecte 40 dirhams, son montant équivalent, il paie un dirham en zakat. Selon l'imam Abu Hanifa, s'il collecte moins de 40 dirhams, il n'est pas wajib de payer quoi que ce soit sur lui. L'imam Abu Youssouf et l'imam Muhammad, Rahmatullahi alayhuma, ont dit, que la dette recouvrée soit petite ou grande, la zakat est obligatoire sur la partie recouvrée. Dans le cas des prêts kobi, un an sera compté à partir du moment où le nizab devient propriétaire. Pas depuis le moment où la dette a été recouvrée. Par conséquent, la zakat des années précédant le recouvrement de la dette sera wajib. Mais il lui faudra payer la zakat seulement après usul. B. Prêt mutawassi, moyen. Ce qui n'est pas le prêt de biens d'entreprise, mais le prix de vente de toutes les nécessités quotidiennes, ménage, vêtements, denrées alimentaires, etc. Que le vendeur a vendu à l'acheteur et l'acheteur reste redevable du prix de vente. Zakat n'est pas wajib sur les prêts mutawas, mais s'il récupère le montant total du nizab pour le prix de vente, alors c'est wajib. Par exemple, si le débiteur doit 1000 dirhams et que le créancier en récupère 200 dirhams, il est obligatoire de payer 5 dirhams de zakat dessus. Selon l'imam Abu Hanifa, la zakat n'est pas obligatoire si nous collectons moins que le nizab. L'imam Abu Youssouf et l'imam Muhammad, Rahmatullahi alayhuma, ont dit, la zakat est obligatoire sur la partie recouvrée, que la dette recouvrée soit petite ou grande. Dans le cas des prêts mutawassi, le calcul d'un an commencera à partir de la date de possession du nizab. Ne pas être facturé. Par conséquent, la zakat des années précédant le recouvrement de la dette sera wajib. Mais il lui faudra payer la zakat après usul. C. IF, faible, dette.
en échange de quelque chose qui n'est pas une marchandise nécessaire. Par exemple, la dot de la femme. Parce que la dot n'est pas en échange d'un bien que le mari a pris pour sa femme. Il s'agit notamment des droits de divorce, d'une femme à son mari, des droits de succession, droits sur la propriété lorsque quelqu'un lègue un bien à quelqu'un d'autre, des droits de règlement sur une personne reconnue coupable de meurtre volontaire et du diya, dette de sang. La zakat n'est pas wajib sur une dette de yef à moins que la totalité du nizab ne soit recouvrée et qu'un an ne se soit écoulé depuis le moment du recouvrement. Par conséquent, la zakat des années précédentes ne sera pas wajib dans le cas de la dette yaïf.